Hello les jeunes! Voilà, nous allons prendre 5 minutes pour la nomenclature minérale des sels ternaires. 5 minutes, cela devrait suffire, parce que vous avez déjà un petit bagage maintenant derrière vous. Vous connaissez la nomenclature des acides, des bases, des oxydes, et maintenant des sels ternaires après les sels binaires. En route! Petit rappel rapide. Nous avons donc différentes catégories dans le tableau de Mendeleïev. Il y a à gauche les éléments métalliques, les métaux. À droite, au-dessus de l'escalier, les éléments non métalliques. Tout à l'extrême droite, les gaz rares. Et à l'extrême gauche, au-dessus, l'hydrogène, qui n'est pas un métal. Voici le tableau périodique des éléments. Les sels ternaires sont en fait des sels qui vont comporter un métal, un non-métal et un ou plusieurs évidemment oxygènes. Les éléments métalliques qui vont nous concerner sont principalement le carbone, le phosphore, l'azote, le soufre, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Les sels ternaires sont nommés en fait en fonction de la quantité d'oxygène qu'ils possèdent. Donc il y aura un ou plusieurs éléments métalliques, un ou plusieurs éléments non métalliques, oxygène. Le métal est représenté ici par M, le non-métal par X, l'oxygène par O. Leur nom, donc, sera hypo, it s'ils ont peu d'oxygène, it s'ils ont un petit peu plus d'oxygène, at s'ils ont encore un peu plus d'oxygène et per at s'ils en ont beaucoup. Reprenons. Peu d'oxygène, hypo, it, de métal. Les 3 petits points reprendront le nom du non-métal. Un peu plus d'oxygène, it, de métal. Encore un peu plus d'oxygène, at, de métal. Beaucoup d'oxygène, per at, de métal. Per, super, ça correspond. Il y en a beaucoup d'oxygène. Voici une ligne qui représente, en fonction de la quantité d'oxygène, le nom qu'on leur donnera, avec quelques exemples. Par exemple, pour les hypoïtes de métal, nous avons le NaClO, l'hypochlorite de sodium, le KBrO, l'hypobromite de potassium, le MgIO 2 fois, l'hypoiodite de magnésium. Il faut 2 IO qui sont une fois négatifs pour s'attacher au magnésium qui lui est 2 fois positif. S'il y a un peu plus d'oxygène, on donnera le nom de it de métal. Par exemple, LiClO2, c'est le chlorite de lithium. Le CaBrO2 2 fois, c'est le bromite de calcium. Le NaIO2, l'iodite de sodium. Et pour les 3 autres, LiNO2, CuSO3 et K3PO3, que diriez-vous? Je vous laisse un peu réfléchir. Vous pouvez arrêter la vidéo pour chercher. LiNO2 est le nitrite de lithium. CuSO3 est le sulfite de cuivre 2 ou sulfite cuivrique. Le K3PO3 est le phosphite de potassium. S'il y a encore un peu plus d'oxygène, nous donnerons le nom de at de métal. Par exemple, KClO3 est le chlorate de potassium. Que diriez-vous pour le NaBrO3, le NaNO3, le CuIO3 2 fois, le MgSO4, le Li2CO3 et le K3PO4? Réfléchissez. Le NaBrO3 est le bromate de sodium, le NaNO3 est le nitrate de sodium, le CuIO3 2 fois est l'iodate de cuivre 2 ou iodate cuivrique, le MgSO4 est le sulfate de magnésium, le Li2CO3 est le carbonate de lithium, le K3PO4 est le phosphate de potassium. Faites toujours bien attention à bien faire correspondre les ions positifs avec les ions négatifs. Il faut qu'il y ait évidemment autant de plus que de moins. Dernière catégorie, per-at de métal. NaClO4 est le perchlorate de sodium. Réfléchissez pour le LiBrO4 et le FeIO4 3 fois. Le LiBrO4 est le perbromate de lithium et le FeIO4 3 fois est le periodate de fer 3 ou periodate ferrique.
Nous avons encore un autre cation qui est très fréquent, c'est le NH4+, l'ion ammonium. Il fonctionne comme un cation d'un sel métallique. Par exemple, NH4NO3 est le nitrate d'ammonium. NH4,2SO3 est le sulfite d'ammonium. En conclusion, pour certains éléments, les halogènes, il y a 4 possibilités. Ils prendront donc un nom qui est du type hypo-ate, ate, ate ou per-ate. Par exemple, vous avez NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4. Ce seront donc les hypochlorites de sodium, chlorite de sodium, chlorate de sodium et perchlorate de sodium. Même chose pour le NaBrO, etc. et le NaIO, etc. Ceux qui ont 2 possibilités, ce sont les éléments qui contiennent du soufre, de l'azote et du phosphore. Si vous avez peu d'oxygène, ils termineront par ite de métal. Si vous avez plus d'oxygène, ils termineront par ate de métal. Par exemple, vous avez le NaNO2 qui est le nitrite de sodium, NaNO3 qui est le nitrate de sodium, Na2SO3 est le sulfite de sodium, Na2SO4 est le sulfate de sodium, Na3PO3 est le phosphite de sodium, Na3PO4 est le phosphate de sodium. Bon, c'est pas toujours du sodium bien sûr, ça peut être un autre métal. Ceux qui font partie de la famille 4, comme le carbone ou le silicium, on ne l'a pas beaucoup mentionné ici, n'ont qu'une possibilité. Donc par exemple, vous avez Na2CO3, alors ils prendront le nom de carbonate de sodium. Vous pourriez aussi avoir l'équivalent pour Na2SiO3, le silicate de sodium. Voilà, il ne vous reste plus qu'à étudier tout ça. Vous avez à votre service des petites applications comme Quizlet ou comme Kahoot. Je vous souhaite un bon travail et n'hésitez pas à demander des explications s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Allez, à la prochaine fois!